T'es en record là, je sais pas, Ah t'es pas ouais. en live. Ouais. Non, pas en live encore, mais on y arrive. Alors, groupe, on va choisir le bon groupe. Voilà. Normalement, on est en direct, je confirme. Yes. Je vais me préparer à fermer mon son. Alors, on attend la technique. C'est en train de loader pour Facebook. M'installe au bon endroit. Ici, on part ça. Fermer le son. C'est bon. Et tout est parti. Donc, je vais seulement confirmer. Voilà, on est parti sur Facebook. Bon midi, Julien Giraud, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Claudine Cloutier? Ça va super bien. Écoute, je sais à quel point, Julien, tu es quelqu'un d'occupé et tu as toujours 100 000 projets. Depuis que je te connais, tu n'es pas quelqu'un qui est trop stationnaire trop longtemps. Alors, merci de prendre le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Je l'apprécie infiniment. Écoute, Julien, j'ai fait appel à toi parce que je n'arrivais pas à penser à un autre nom. Je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent savent à quel point je suis fidèle et je voulais personne d'autre que toi parce que j'avais déjà établi un lien de confiance avec toi pour parler de quelque chose qui n'est pas dans ma spécialité à moi. Donc aujourd'hui, on va parler d'hypnose et de PNL avec pour Exact. thème les croyances limitantes. C'est ça. Un grand On va se sujet. concentrer. Ouais, exact. Et moi, je veux commencer par dire que c'est tout à fait logique pour moi de parler de croyances limitantes avec toi parce que j'ai fait ta rencontre en 2016 au sein de l'Académie Zéro Limite, alors qu'on entrait tous les deux dans l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Et toi, tu étais beaucoup plus focus sur les raisons pour lesquelles tu étais là. Et moi, Mhm. j'étais beaucoup plus dans la découverte de ce qui m'amenait là parce que je n'étais pas encore trop certaine. Et déjà, j'avais un paquet d'idées, puis ça allait gros dans ma tête et je voyais ça comme impossible dans les croyances limitantes. Et toi, tu avais Mhm. déjà un paquet d'idées pour me propulser là-dedans. Donc, ça ne pouvait pas être autre chose. En plus, tu es un homme passionné, tu es un visionnaire, tu es un créatif. Tu es volubile et en plus, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va en parler, tu es un expat, puisqu'on l'entend bien à ton Mhm. bel accent. Tu n'es pas né au Québec. Non. Alors, dis-nous, Julien, d'où viens-tu et pourquoi le Québec? Pourquoi le Québec? Ok. Alors, d'où est-ce que je viens? Bah, déjà, bonjour à tout le monde. Et puis, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes sur votre heure du lunch. Euh, je viens de France. Je suis français, comme ça s'entend. Je suis un petit Parisien. Je suis né à Paris. J'ai vécu en région parisienne pendant une bonne partie de mon enfance. Je suis parti dans le sud de la France ensuite, du côté est, donc proche de l'Italie, où j'ai passé mon adolescence, on va dire. Je suis revenu dans la grande ville de Paris pendant plusieurs années. Et puis, après des allers-retours entre Paris et le sud de la France, j'ai décidé de venir vivre au Canada, de tenter l'aventure dans la belle province du Québec. Et pourquoi le Québec? En fait, c'est assez simple. C'est un rêve d'enfant en fait que j'ai réalisé. Je me souviens encore, j'avais à peu près 5 ans. On est venu passer des vacances avec mes parents, ma sœur et ma grand-mère en Amérique du Nord. Donc on a fait les États-Unis, on a fait le Canada et particulièrement le Québec. Et je me souviens encore de ce moment où on était à New York. Je m'en souviens encore. On était dans ce qu'on pourrait appeler un Airbnb. Aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque, mais ça serait l'équivalent aujourd'hui. Et je me souviens de mes parents avoir une discussion sur comme quoi on pourrait rester ici, donc rester dans la ville de New York, et que nous, bah, avec ma soeur, on irait dans une école francophone. Et j'avais trouvé ça, l'idée géniale. J'étais déjà comme appelé par ce continent-là, de toute façon. Donc, je trouvais ça génial et j'avais été vraiment déçu parce que après la discussion, c'était non, mais de toute façon, après, on va rentrer, on va pas rester ici. Donc, grosse déception. Et puis, dans ma tête, c'était comme, OK, mais je reviendrai de toute façon un jour, c'est sûr et certain, je reviendrai. Et puis, on a pris, alors je sais qu'on a pris le train pour nous rendre justement au Canada. Et on est arrivé au Québec. Alors, je ne sais plus dans quelle ville on était, mais je me souviens que
on a été dans un parc. Et dans ce parc-là, à un moment donné, ça a fait comme, en fait, c'est ici qu'il faut que je vienne vivre. Tu sais, c'est le truc qui te marque que c'est là qu'il faut que je vienne vivre. Et dans ma tête, ça a été comme, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là qu'il faut que je vienne vivre. Et en fait, de cet âge-là, ça m'a jamais lâché jusqu'à ce que je prenne enfin la décision de tout closer, de tout ranger, de me débarrasser de tout ce dont j'avais plus besoin, de faire 2 valises et de partir à l'autre bout du monde sans vraiment connaître qui que ce soit et sans avoir d'attache particulière. Là, c'était comme go, Wow! on y va. Donc voilà pourquoi le Québec. Avant que tu continues, est-ce que tu pourrais dire que tu as été capable de nommer à un certain moment dans ta vie la raison de cet appel-là? Parce que moi, ça, j'appelle ça des façons que ton âme a de te dire qu'elle a envie de prendre une direction, qu'elle te montre ce que vous Mhm. aviez déjà pris comme contrat quand tu as choisi de venir vivre ton incarnation. Est-ce que tu penses que c'était assez fort pour que tu puisses prendre cette décision-là très longtemps d'avance et que ça revenait, que ça n'a pas lâché ton C'est mental? possible. C'est possible, honnêtement, je ne saurais pas te dire. Ce que je sais, c'est que c'était une certitude qui m'a accompagné et que tout le temps, depuis en fait cet âge-là, c'était un jour, je vais partir vivre au Canada. Je ne sais pas où je vais vivre spécifiquement, mais je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Tu sais, c'est comme, j'ai beau aimer mon pays, j'ai beau aimer mes origines, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je me suis toujours senti plus chez moi en dehors de la France que en France. Et que venir ici, c'était le sentiment de OK, je suis chez moi en fait, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas te le dire. C'est comme une évidence. C'est d'arriver et de Immédiatement, savoir que, ouais, ouais. Puis en plus, c'est assez drôle parce que l'immigration, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Peu importe le pays où tu vas, c'est jamais simple. Alors après, en tant que Français, c'est plus facile de venir au Québec que si je venais du fin fond de je ne sais pas quel autre pays. C'est certain qu'il y a des facilités, mais ça reste quand même compliqué. Et si tu veux, il y a eu deux événements particulièrement marquants, enfin en tout cas moi qui m'ont marqué. La première, c'est que j'ai dû faire un retour en France à un moment donné avant de pouvoir revenir ici. Et quand je suis revenu entre-temps à différentes périodes de vacances, j'ai ce souvenir en fait d'un agent de bord de la compagnie, donc il me demande mon billet, puis qui me regarde et qui me fait bon retour à la maison. Puis j'ai quand même l'accent français, là. On s'entend que pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que tu me dis bon retour à la maison alors que mon passeport, il est français? Et donc, déjà, il y a eu ça. Et je me souviens de mon passage à la douane pour obtenir un visa pour pouvoir rester le temps de ma résidence. Et je me souviens de l'agente qui me regarde et qui me dit mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je viens chercher mon visa. Elle me dit mais vous n'êtes pas né au Canada? Non. Elle me dit, mais parce que moi, dans mon système, vous êtes marqué comme quoi vous êtes né au Canada. Je dis, bah, laissez-le comme vraiment? ça, il n'y a pas de problème. Oui, vraiment, vraiment. Et c'était, non, non, je ne suis pas né au Canada. Ça aurait été beaucoup plus simple. Non, non. Je dis, par contre, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous voulez, donnez-moi le passeport, on ira plus vite. Elle m'a dit, non, non, je corrige dans le système. Je dis, bon, d'accord. Et si tu veux, c'est plein de petites expériences comme ça qui font que, OK, OK, c'est c'est ça. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans, mais aujourd'hui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je ne t'ai pas demandé avant, parce que dans tout ce qu'on a fait ensemble, moi, je t'ai parlé de ce que je faisais, toi, tu me parles de ce que tu fais. Tu Tout à vas fait. venir intervenir dans un webinaire avec les gens qui sont là. D'ailleurs, Daniel et Madeleine, je vous salue. Ils sont là avec nous, que tu vas rencontrer. Et Bonjour. Daniel habite en Allemagne. C'est elle qui connaît ta OK. situation. Et Mhm. elle dit que ton histoire lui parle beaucoup. Super, c'est chouette. Alors, on va te poser certaines questions au moment où on se rencontrera, justement, pour tes croyances, parce que moi, je vois vraiment des choses qui sont difficiles à ignorer dans cet appel que tu as de venir t'installer ici, alors que ce n'est pas parce qu'on t'a engagé qu'une compagnie te fait venir avec un visa. C'est de ton propre chef. Mm. Et là, on te dit que tu es né au Canada dans le système. S'il n'y a pas des synchronicités là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais C'est en ça. tout cas. Et là, tu me dis que tu es retourné à la maison et tu es revenu. Est-ce que c'était ton intention de revenir à la base?
Ah, de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. C'était comme... J'ai dû repartir pour raison d'immigration. Parce que dossier mal fait, mal organisation, bref, mauvais conseils que j'ai reçus, enfin plein de problématiques qui m'ont obligé à repartir. Mais pendant le temps où je suis reparti, c'était comme de toute façon, je fais rien de plus là. Tu sais, je continue de faire ma job, je continue de faire ce que j'ai à faire, mais aucune attache, rien du tout là. Je repars. C'est peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, je m'en fous, mais je repars là, quoi qu'il arrive. OK. C'est Donc, comme, il y a, dans mon discours, c'était de toute façon, il n'y a pas autre chose là. C'est ça et pas autrement. donc, automatiquement, quand l'avion s'est posé au sol, tu t'es senti de retour à la maison. Ouais. C'est magnifique. Et Ah, tu as quand même fait plusieurs endroits en Europe avant de t'installer. Tu as connu la banlieue, tu as connu la grande ville. ouais. Maintenant, tu as choisi de t'installer à un endroit quand même. Tu es un original. Tu n'as pas choisi d'aller dans le plein centre de Montréal. Alors, où est-ce que tu t'es installé? Alors, je me suis installé à Rimouski. C'est sûr qu'on est loin du centre-ville de Montréal. Le centre-ville de Montréal, je l'ai fait. Mais c'est ça, je l'ai fait. Montréal, ça a été fait pendant plusieurs années. J'ai adoré vivre là, ça a été fantastique, c'était une super expérience. J'ai rencontré plein de personnes de tout horizon, de toute origine, ça a été vraiment fantastique. Mais le besoin de retourner finalement. Alors, je sais qu'on n'est pas venu ici spécifiquement en vacances avec mes parents. Je sais qu'on n'est pas monté jusque-là, mais ce que je sais, c'est que je suis en contact avec la nature. Et c'est ça. C'est le contact avec la nature, ce que je ne pouvais pas avoir avec Montréal, même si tu sais, il y a plein de beaux parcs et c'est pas si loin pour aller en nature. Mais c'est ça, c'est cet appel-là qui s'est fait et c'était OK. C'est magnifique la nature parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est le thème pour se régénérer. En fait, on a besoin d'eau et de nature. Mm, Donc, tu as choisi, vraiment. l'appel que tu as choisi de suivre était définitivement le bon. Alors, Julien, toi, tu te spécialises en plusieurs choses. Il y a une des choses que tu fais qu'on ne touchera pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est la sophrologie. Et le Exact. prochain thème qu'on touchera ensemble, c'est comment développer la conscience. Donc, ça, c'est quelque chose qui occupe, je pense, une grande partie de ta vie en ce moment. Et Ouais, on bah va depuis venir des en années d'ailleurs. parler. Mais est-ce que tu veux faire un petit intro juste pour donner envie à ceux qui auront envie de la prochaine fois de se connecter avec nous? Qu'est-ce qu'on va toucher quand on va parler de sophrologie? Bah, on va toucher la mise en application des concepts de philosophie auxquels on se raccroche souvent. Tu sais, on lit des phrases, on lit des concepts, on se dit, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça, et on n'est pas foutu de le mettre en application dans notre vie. La sophro te permet de faire ça. La sophro permet de te connecter à ces vérités profondes qui touchent n'importe quel individu, de te reconnecter à qui tu es et de développer ta conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Fait que c'est une super méthode. Alors, on va définitivement aller plus loin dans le processus parce que pour certains vont dire que c'est ça, mais quand on est capable de verbaliser en donnant des exemples simples, on se rend compte que c'est vraiment partie intégrante de notre vie, que c'est des choses qui nous touchent directement et qu'il y a d'autres moyens que ceux pour lesquels on est tenté d'aller pour justement se sortir de certains, je dirais, des patterns. C'est pas tellement français, là, mais on connaît la signification. Donc aujourd'hui, comme on parle d'hypnose, toi, tu as commencé vraiment en hypnose avant même la PNL. Est-ce que c'est possible? Bah, mon métier de base, c'était psychothérapeute en France. J'ai été psychothérapeute pendant plusieurs années et formateur aussi en entreprise. Je cumulais les deux. La sophro a été le premier outil. Vraiment. La OK. sophrologie, ça a été le premier outil. Puis tu sais, j'adore ça, la sophro, et j'en pratique très, très souvent depuis. Ça va faire combien de temps là? Ça va faire plus de 15 ans maintenant. Donc ça commence à remonter. Donc la sophro était vraiment la première chose. Ensuite, je me suis formé à la PNL, dont on va parler aujourd'hui, en particulier avec le principe des croyances. Et puis il y a l'hypnose, qui est venue avec la PNL, parce que souvent c'est mis en combiné. Donc c'est les 3 méthodes que j'utilise au quotidien pour moi, puis avec mes clients. Mais c'est ça, c'est un peu les, T'en les bases uti- sur lesquelles je fonctionne. Ouais. tu utilises les trois. Est-ce que tu considères que maintenant l'hypnose est toujours aussi populaire que c'était avant? Est-ce qu'on s'en sert encore autant? Et toi-même, est-ce que tu t'en sers beaucoup aujourd'hui sur les trois domaines qui te concernent?
Ok. L'hypnose est encore très populaire parce qu'elle a une image qui intrigue. Tu sais, on se pose des questions, comment c'est possible? Est-ce que je suis sensible? Est-ce que ça me fait quelque chose ou pas? Elle fait peur en même temps aussi pour beaucoup parce qu'on s'imagine qu'on pourrait faire tout et n'importe quoi avec ça. Et non, je l'utilise que très peu en fait. OK. Je l'utilise de temps en temps, mais je privilégie, alors ça après c'est avec l'expérience et justement tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant dans l'accompagnement de mes clients. Euh, L'hypnose fait toujours partie de ma boîte à outils, mais je vais l'utiliser de façon très spécifique. Je vais par contre combiner la sophro et la PNL, que je trouve être encore plus puissant finalement que l'utilisation de l'hypnose seule. C'est ce que j'allais dire parce que souvent, on va se tourner vers l'hypnose un peu comme une recette miracle. Quelqu'un qui veut arrêter, par Mhm. exemple, de fumer et qui va consulter quelqu'un en hypnose. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est suffisant de faire ça? Oui, oui, c'est suffisant. L'hypnose est vraiment efficace pour plein de choses. C'est de l'arrêt de la cigarette, là, j'en ai fait pendant plusieurs années, et puis les résultats, ils sont là, ça fonctionne super bien. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis l'hypnose de côté, sachant que ça fonctionne aussi bien? C'est parce qu'on est sur ce qu'on appelle on le classifie dans les thérapies comportementales. Les thérapies comportementales, c'est des thérapies très courtes. Donc après, on n'est pas obligé de faire de la thérapie, hein. Ça peut être du coaching, ça peut être plein de choses, mais c'est des choses qui agissent de façon très rapide, mais qui vont s'effacer avec le temps. Et OK. donc, tu vas être obligé de reprendre. Et c'est ce côté-là, si tu veux, on en reparlera la prochaine fois de la sophro. Mais la sophrologie, je l'aime parce qu'elle te responsabilise vis-à-vis de toi-même. L'hypnose, je l'adore aussi parce qu'elle apporte énormément de choses, mais elle te déresponsabilise de tes mécanismes. Et C'est OK, j'aime je vais beaucoup demander ça. à mon inconscient de faire un truc pour moi, puis il va le faire, puis ça va être le fun. C'est le fun, c'est vraiment génial. Mais ça te met dans une position où bah, c'est fait, et puis voilà. Il n'y a, plus de démarche de responsabilisation, de prise de conscience, de reprendre en main tes patterns, ton mode de fonctionnement, tes pensées. Fait que c'est pour ça que je l'ai mise de côté. Je l'utilise pour des petites choses, mais je vais privilégier PNL sophro combiné, qui va Mais être beaucoup plus j'entends ce que puissant. tu dis parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus puissant quand on apprend à se responsabiliser. Et c'est dans Tellement. le thème beaucoup de ce qu'on fait au sein du programme Mhm. avec moi, justement, parce que on a tendance, comme être humain, à toujours mettre tout ce qui se passe sur le compte de d'autres personnes, de d'autres événements, de se victimiser. Donc, au moment où on ne prend pas de responsabilisation, il y a beaucoup moins de résultats. Et à tout le moins durable. Ça, c'est certain. Exact. Alors, à l'aide de la PNL, que Mhm. certaines personnes connaissent, je me rends compte que c'est général ce qu'on connaît, mais on ne connaît pas tant le détail de ça. Il y en a par contre qui sont inscrits au programme et qui en ont fait ou qui se sont spécialisés dans ça. Mhm. Je ne connais pas les degrés de spécialisation qu'il y a là-dedans, mais si on se concentre sur, par exemple, les croyances limitantes, pour moi, ça l'amène souvent dans les peurs. Donc, je le vois ça un peu comme Mhm. lié, hein? Ouais, tout à Parce que fait. pourquoi on est limité? Ben, on a peur. On a peur d'avancer, on a peur de ce qui pourrait arriver. Et de plus en plus, la peur prend une grande place, et particulièrement dans la dernière année et demie où la vie nous a fait peur. Ça Mhm. a augmenté le malaise et Vraiment. la santé mentale de plusieurs, justement, qui sont continuellement guidés et motivés, stimulés par la peur. Donc, c'est un sujet qui est excessivement important en ce moment. Alors, j'aimerais savoir, toi, de façon, je sais que tu es capable de vulgariser les choses pour qu'on comprenne bien, Mhm. avec ton approche qui est la tienne, les mots qui sont les tiens. euh, Est-ce que tu peux nous guider dans une espèce d'exposé sur la PNL au niveau des croyances limitantes en nous donnant des exemples simples de ce qu'on peut vivre et comment on peut traverser et se permettre d'aller voir l'autre côté de la peur? OK. Fait que la première chose, je te dirais, qui serait probablement intéressante d'intégrer, c'est que on est bourré de croyances. Tous. Toi, moi le premier, n'importe qui. Et les croyances sont nécessaires pour qu'on puisse naviguer dans le monde. Je vais te poser une question simple. Est-ce que toi, Claudine, t'estimes que tu sais tout sur tout parfaitement? Non. OK.
Pourtant, tu arrives quand même à vivre, à prendre des décisions, à faire des choix, à passer à l'action, à diriger ta vie. Pourtant, tu ne sais pas le dixième de tout ce que ça implique, tout ce que tu fais. Clairement, non. Mais tu es capable de le faire parce que tu as des croyances. Tu crois que quelque chose va être bon ou quelque chose va être mauvais. Tu crois qu'il faut faire quelque chose d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc, on a tous, toutes, plein de croyances qui nous guident au quotidien. Et le but, quand on travaille sur les croyances, c'est pas d'essayer de toutes les enlever. On ne pourrait pas vivre si on n'avait pas de croyances. Ça serait comme beaucoup, mais beaucoup, beaucoup trop compliqué. Par contre, il y a des croyances qui sont bonnes, puis il y en a d'autres qui sont moins bonnes, dans le sens où elles nous limitent, elles nous empêchent d'être bien, elles nous empêchent de nous épanouir. Tiens, je me lancerais bien en business, mais non, je pense que c'est pas fait pour moi, ou je crois que je vais pas y arriver, ou l'économie est trop instable. Ou... Tout ça, c'est des croyances. Non, mais tu sais, moi, je suis bien célibataire parce que à chaque fois que je suis en couple, ça devient compliqué, puis on s'entend pas, puis on finit par se prendre la tête. Fait que je suis aussi bien tout seul. C'est une croyance. Non, mais tu sais, si je mange ça tous les jours, là, je vais perdre du poids. C'est une croyance. Mm. Tu sais, c'est comme en permanence, toutes les justifications qu'on a pour expliquer ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ce sont des croyances qui sont derrière. C'est pas la vérité, c'est pas vérifiable, c'est dans ton expérience. Fait que c'est ce que tu vis, mais en aucun cas, c'est la vérité. C'est juste une version de ce que tu perçois, que tu vas comme ajuster pour que ça fit dans ton système et que ça dise, bah ouais, ok, ça fit, c'est ce que je crois, donc ça marche. Donc des croyances, déjà à la base, on en a tous là. On vit tous avec ça. Maintenant, c'est de voir comment est-ce que ces croyances peuvent nous empêcher d'être bien, nous empêcher de nous accomplir. Tu me disais, tiens, bah, des exemples de croyances. Euh, bah, je vais vous donner la mienne, enfin une des miennes, une des croyances profondes qu'on appelle nous en PNL des empreintes, qui sont des croyances qui remontent à l'enfance et Oui, qui sont des croyances qui sont liées à notre identité profonde. Une de ces croyances-là, parce qu'on en a plusieurs, qui finalement m'a mis énormément de freins dans ma vie, m'a empêché de réaliser plein de choses. J'espère que tu es assise. Je crois que je suis une mauvaise personne. Le truc qui n'a pas de sens. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai jamais été une mauvaise personne. J'ai fait des erreurs, j'ai blessé du monde. C'est comme tout le monde, là. On fait tous des erreurs. Mais quand tu as des croyances profondes comme ça qui sont installées en toi, ça justifie énormément de comportements, de décisions, de choix que tu fais ou que tu ne fais pas. Et ça peut compliquer ta vie du tout au tout. Tu sais, par exemple, bah, puisque je suis une mauvaise personne, si je trouve quelqu'un qui est à même de bien vouloir m'aimer, bah, je vais me mettre avec, puis je vais rien exiger, tu sais. J'ai de la chance quand même. Fait que tu te mets dans des relations qui sont pas bonnes pour toi. Je suis pas une bonne personne, donc tu sais, je te donne un exemple. Pendant des années, j'ai eu des soucis avec l'argent. C'était un truc qui me dérangeait beaucoup. J'étais absolument pas confortable avec l'argent. Fait que la seule stratégie que j'avais en tête, et tu sais, c'est au niveau inconscient, mais tu dis, OK, les gens qui ont de l'argent, c'est pas des bonnes personnes. Mais je crois au fond de moi que je suis pas une bonne personne. Fait que pour éviter de ne pas être une bonne personne, bah, je ne vais pas avoir d'argent. Comme ça, je ne exact. serai pas une mauvaise personne. Et tu vois, le système de croyance, bah, tout dépend de la profondeur avec laquelle la croyance est installée, mais elle va expliquer tout ton monde, tous tes comportements, elle va te pousser à faire ou pas faire certaines choses. Et pour toi, ça va être logique. Tu sais, ça va être comme évident. Et c'est ça aussi qui est un peu traître finalement dans les croyances. C'est que c'est comme un individu à part entière qui va retourner ta propre logique contre toi-même pour justifier de sa présence. Tu sais, c'est comme tu aurais un colocataire que tu n'as pas demandé, et puis il va utiliser toute ta logique pour justifier de sa présence et qu'il a le droit de rester là et puis qu'il ne devrait pas partir. En gros, c'est ça. Et c'est insidieux, ça part de loin, Eh, ça s'accumule. Euh, mhm. à partir de quel moment, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour faire des prises de conscience qui sont assez puissantes pour se dire, ben, j'ai acheté ça à partir d'un certain... Parce que tu sais, que tu t'as parlé de l'enfance. Si tu étais né en Chine, tu parlerais chinois. Donc, il y Mhm. a certaines choses qui ont été inculquées à notre naissance. Donc, c'est certain que les parents qui sont très importants, qui sont notre stabilité, notre sécurité, tu prends un parent, par exemple, pardon, tu prends un parent qui va s'en prendre à un enfant,
ben, Mhm. l'enfant, il n'arrêtera pas d'aimer son parent, il va arrêter de s'aimer lui-même. Donc, Mhm. de là, peut-être se dire, je ne mérite pas d'amour. On accumule plein de choses. Arrive un Tout à temps fait. où on est capable de dire, ben, ce qu'il y a sur mon programme, je vais garder ça, 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 parce que ça j'achète. J'y crois vraiment. Je le Mhm. choisis. Et comment est-ce qu'on peut, à ce moment-là, se défaire de ce dont on n'a pas besoin, de ce dont on a euh, acheté et qui Mhm. nous a servi un bout de temps et peut-être pas servi tant que ça et dont on ne veut plus. Parce que je pense que c'est ça le principe de l'évolution de l'être humain. On ne peut pas vivre le jour de la Tout à marmotte fait. pendant toute notre vie et vivre la même chose et on n'est pas satisfait, on a mal, on souffre, mais on ne change rien. Donc, qui Exact. va vers toi? Qui sont les personnes? Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents, par exemple, qui vont nous amener à faire des prises de conscience et à aller justement vouloir changer ce qui nous pourrit la vie avec les années? Bah, ça va être justement cet élan de l'identité profonde qui va ressortir et de dire, OK, maintenant, je veux autre chose. Je veux vivre autre chose. Je veux changer quelque chose à ma vie. Je veux me reconnecter à mon authenticité. Tu sais, moi, j'ai un profil atypique, fait que naturellement, j'ai attiré pendant toutes ces années des personnes qui ont un profil atypique. Et je suis spécialisé maintenant depuis plusieurs années dans l'accompagnement de profil atypique. Donc, ça va être des gens qui vont être comme des hauts potentiels, des hypersensibles, des Asperger. Je vais vraiment m'occuper de ces personnes-là parce que je les comprends, on se comprend, et je connais les spécificités justement du système, entre guillemets, pour trouver des astuces, pour contourner les problématiques, contourner les blocages, trouver les choses que une personne normale peut pas concevoir. Parce qu'on vit des expériences, on ressent des choses, il se passe des choses dans notre système qui font que une personne lambda ne peut pas intervenir parce qu'elle n'a pas une compréhension du système qui est derrière, elle n'a pas une compréhension de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui fait qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas bien. On va te dire, bah, écoute, respire un bon coup, médite 5 minutes, puis ça va aller mieux, là, tu vas reprendre le dessus. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça demande de comprendre tout ce qui se passe derrière. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir principalement, pas que, mais principalement des profils atypiques qui vont se rapprocher de moi, qui vont faire appel à moi parce qu'ils ont lu quelque chose, parce qu'ils ont entendu parler de moi, parce qu'ils ont été conseillés aussi par d'autres personnes. Tu sais, je fonctionne énormément bouche à oreille. Donc, tu sais, j'ai un client qui va en reparler, puis qui va en reparler, qui va en reparler. Fait que ça m'amène à travailler avec plein de gens à travers le monde. Donc, c'est ça qui est génial aussi. Mais, euh, mais c'est vraiment ce besoin de redevenir authentique et de prendre sa place. C'est ça qui est récurrent chez Et mes ça, clients. Julien, c'est quelque chose dont je voulais te parler aujourd'hui parce que ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit ça. Et Mhm. j'ai entre autres une amie qui a un fils Asperger OK. et qui a été dépassée à de grands moments par la façon avec laquelle elle pouvait l'accompagner. Et j'ai bien l'intention de lui parler de toi et qu'elle Mhm. fasse en sorte d'écouter cette vidéo-là parce que justement, on est dans une ère où il y a beaucoup les enfants à l'école qui sont justement dans le spectre que tu as mentionné, que ce soit l'autisme qui en lui-même a un spectre assez grand. Donc, l'autisme, Il est on énorme. ne catalogue pas un enfant ou un adulte autiste et ils sont tous pareils. Donc, c'est énorme. Je pense pas me tromper en disant que Asperger et toutes les autres qui découlent de ça sont également dans un spectre énorme. Donc, les possibilités pour quelqu'un de faire ou ne pas faire quelque chose, c'est une découverte. Mais justement, tu le dis, dans la norme, on a tendance à les mettre dans la norme, ils ne suivent pas la norme, on va les médicamenter, on va les Ouais. cataloguer et pas nécessairement les Mhm. accompagner de la meilleure des façons. Alors, qu'est-ce que tu dirais à un parent ou à des parents qui ont un enfant, justement, qui se rendent compte qu'il n'est pas dans la normalité, je déteste dire ce mot-là, Mhm. mais qui voudraient l'accompagner de la meilleure des façons? Bah, je pense que déjà la première chose, alors c'est pas de décrédibiliser ou de dire bah ok, en fait le psy pourra rien faire, le neuropsy non plus, les médicaments non plus. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées, parce que une atypicité, c'est ce qu'on appelle une neuroatypicité. Donc c'est un mode de fonctionnement dans le cerveau qui est différent de la norme, donc qui rend la personne atypique, mais cette différence-là, elle peut être plus ou moins forte, plus ou moins prononcée,
et peut éventuellement poser des problèmes au niveau comportementaux, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau de l'apprentissage, au niveau de plein d'éléments. Et il ne faut pas tout de suite prendre le raccourci de ah non, non, moi je ne veux pas médicamenter mes enfants parce que je suis contre. Non, déjà, voir ce qui se passe, c'est faire une vraie évaluation, se rendre compte de ce qui se produit. Après, moi, mon travail, c'est pas de faire de la thérapie. Je fais plus de thérapie depuis des années. C'est vraiment pas mon rôle et je veux pas retourner là-dedans. Mais c'est de responsabiliser les gens. Fait que si tu as un enfant qui a un profil atypique, c'est de faire diagnostiquer si jamais il y a une nécessité. Si éventuellement il y a un conseil de bah tiens, tu peux prendre tel traitement, on va l'accompagner avec telle chose, pourquoi pas? Si ça peut aider l'enfant à trouver sa stabilité puis à être bien, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est pas à moi de dire c'est bien ou c'est pas bien de le faire. Par contre, on ne va pas juste s'en tenir à ça. On va aller chercher et comprendre c'est quoi les mécanismes par lesquels il passe, c'est quoi le système de pensée et de logique qu'il utilise pour qu'il puisse s'en rendre compte lui-même et commencer à reprendre la maîtrise de ce qui se passe. C'est vraiment ça le but, c'est de reprendre la maîtrise. Parce que c'est pas parce que tu as un profil atypique que tu dois subir ton atypicité. C'est vraiment de te dire, il y a des choses qui font que dans mon cerveau, je vais avoir des réactions, je vais avoir des éléments qui vont venir me perturber, puis ça va me mettre dans des états, puis etc., etc. Mais est-ce que est-ce qu'on ne peut pas juste prendre un petit peu de recul, puis regarder, OK, dans ton environnement, qu'est-ce qui t'influence négativement que tu pourrais enlever ou prendre de la distance? Qu'est-ce que tu pourrais faire dans tes activités, dans ta façon de t'organiser pour gagner en équilibre? C'est aussi de se rendre compte qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'il t'arrive quelque chose qui te sort de la norme que d'un seul coup, il y a plus rien que tu peux faire. C'est ça serait en fait de voir ça un petit peu comme un handicap qu'on pourrait avoir à un moment donné. Ton handicap t'empêche pas de réaliser plein de choses. Et je vais donner un exemple tout bête. On a eu les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps, puis là on est en Mm. plein dans les Paralympiques. Moi, je trouve ça fantastique, les Paralympiques. Moi, ils me mettent des étoiles dans les yeux. Déjà, les grands sportifs olympiques me mettent des étoiles dans les yeux, mais eux, je veux dire, c'est comme, ça me donne des frissons là. Tu t'es pas arrêté à ta condition. Tu as trouvé des solutions, tu as pris des alternatives, tu as compris comment tu fonctionnais et tu cherches à faire fonctionner ton système du mieux possible. Fait que je crois profondément que c'est plus un manque d'éducation sur où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'on vit et puis qu'est-ce qui se passe, qui est le problème plus que le trouble lui-même. Tu viens de C'est nommer vraiment quelque important. chose d'extraordinaire parce que d'une part, j'allais mentionner les Paralympiques justement comme étant quelque chose de non seulement extraordinaire, mais qui justement nous montre à quel point on peut avoir autant de plaisir et autant de dépassement dans ce qu'on est capable de faire. Ouais. Mais en plus, je pense que j'aurai le plaisir, en tout cas, je suis en pourparlers avec le plus grand athlète paralympique qui est absolument magnifique. Je ne vais pas le nommer tout de suite parce que je veux m'assurer que ce soit fait, Mhm. mais c'est quelqu'un qui va venir intervenir si tout se passe bien au cœur du programme que Génial. j'ai en ce moment. Justement parce que quand ton feu sacré est là quelque part pour quelque chose que tu veux vraiment faire et que tu mises sur les possibilités que tu as, il n'y a pas justement de limite. On peut tout faire en étant stimulé et cette joie-là qu'on trouve, il ne pouvait pas avoir de plus belles choses que justement avoir les Jeux olympiques où tu as les nageurs et là, tu arrives dans les Paralympiques puis c'est aussi magnifique, aussi merveilleux. C'est exactement la même chose à la limite Tout à fait. de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, je trouve ça absolument magnifique. Et tantôt, tu parlais, je me suis dit, il faut que je revienne sur ce qu'il vient de dire. Au niveau des gens qui ont des typiques, Les atypicités, ouais. oui, c'est ça, merci. Je t'en prie. C'est à partir de quel moment tu pourrais dire, parce que tu dis, je m'associe facilement à eux, je sens que je fais une différence, ça m'anime. Moi, j'aime ça quand on trouve justement ce qui nous anime. À partir de quel moment, parce que là, tu me dis, moi, je ne fais pas de thérapie au niveau de quand ils sont jeunes, mais quand ils sont adultes et qu'ils vont vers toi, Mhm. pour se propulser justement à l'extérieur de certains cadres. Comment est-ce que tu penses que tu interviens le mieux? À partir de quel moment est-ce que c'est le bon temps? Parce que la personne à qui je pensais est déjà un jeune homme, là. Mhm. En fait, mon métier aujourd'hui, c'est vraiment de faire du coaching. L'orientation du coaching fait qu'on s'intéresse à toi maintenant, puis toi demain. La thérapie, on est plutôt sur
toi maintenant, mais surtout ce qui s'est passé avant pour Oui, changer ce qui se passe. Fait voilà. qu'on n'est pas du tout, je ne suis plus du tout dans la même approche et cette approche passéiste ne m'intéresse plus du tout aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose avec lequel je ne me sens pas aligné et qui ne correspond pas à, de toute façon, même la pratique que j'avais développée en France en tant que psychothérapeute. J'étais déjà dans l'approche coaching plus que de la thérapie. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de thérapie, que les psys n'ont pas leur place ou autre, bien au contraire, hein. Chacun a sa place, chacun a son rôle, puis c'est très important. Mais ce qui va déterminer, un des points qui va déterminer le fait que je vais travailler avec quelqu'un ou pas, en fait, c'est certaines réponses que je vais obtenir à des questions que je vais poser. Et parmi les questions que je vais poser, il y en a une qui est importante, il y en a plein qui sont importantes, mais il y en a une qui est vraiment importante, c'est ce que tu répondrais à, selon toi, qu'est-ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Et en fonction de ce que tu me réponds, on va pouvoir travailler ensemble ou pas. Fait que si tu me dis, bah écoute, c'est parce que j'ai eu une enfance difficile, puis mes parents, ils ont fait de la merde, et puis la société, c'est compliqué, et puis t'es pas mon client là, Tu n'es pas ça marchera responsable. pas. Tu n'es pas dans la responsabilisation, tu es C'est dans pas la dans la responsabilité. victimisation. Exactement. Par contre, si tu me réponds que oui, tu as eu une enfance difficile, puis que tu as traversé des choses compliquées, et que la société t'aide pas, mais que tu te rends compte que c'est aussi toi, tes décisions, tes choix, ton engagement, là, on va pouvoir faire quelque chose tous les deux. Là, on va pouvoir avancer. Mais c'est seulement si tu me démontres, et ça, c'est juste une question, il y en a plusieurs, mais c'est seulement si tu me démontres que tu te mets en posture de responsabilité et ce qu'on appelle en enseignabilité. Est-ce que tu es prêt à remettre en question ce que tu sais déjà pour découvrir de nouvelles choses et appliquer des nouvelles stratégies? Si tu n'es pas capable de faire ça, je ne peux rien faire pour toi. Peu importe les outils que j'ai, je ne peux rien faire pour toi. Et ça, bien que je ne sois pas du tout dans ton domaine de travail, on a la même philosophie, on fonctionne de la même façon. Parce que moi aussi, je fais passer des entrevues de présélection pour les mêmes raisons. Arriver au bon endroit pour les bonnes motivations. Et donc, toi, tu as la même philosophie que moi. Tu ne vas pas juste prendre l'argent de quelqu'un pour Non, ça ne s'inscrire m'intéresse pas. dans un programme juste pour prendre son argent, alors que tu sais très bien que tu n'arriveras pas à des résultats satisfaisants. Je fais la même chose que toi. Non, ça m'intéresse pas. Et même pour te dire, je me rappelle d'une fois, puis cet événement-là m'a marqué. J'ai une dame qui est venue, bah, j'étais encore en psychothérapie à l'époque, mais j'ai une dame qui est venue, mais c'est sa fille qui lui a demandé de venir. Donc déjà, déresponsabilisation de l'acte, mais Oui. c'est correct. Tu sais, elle vient, elle a des cours, ok, pas de souci. On travaille ensemble, on fait une session. Puis il se passe des belles choses. Donc tu sais, tu te dis, OK, c'est cool. On a l'impression d'avancer, il y a des choses qui se mettent en place, c'est super intéressant. Et puis je la réaccompagne à l'extérieur. Et là, je la revois prendre son téléphone, appeler sa fille pour qu'elle vienne la chercher. Et sa fille lui pose, je suppose, hein, au téléphone, comment ça s'est passé. Et elle répond, bah écoute, rien du tout, ça n'a rien changé, ça ne sert à rien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à cette personne-là en fait d'attendre. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai pris son argent, je lui ai rendu son argent. Et je lui ai dit, moi, quand je m'engage avec quelqu'un, c'est pour suivre sur le long terme. Moi, je ne veux pas vous revoir. Fait que je vous rembourse. Si ce qu'on a fait, ça a marché, c'est parfait, je serais ravi pour vous. Mais revenez pas me voir, en fait, parce que ça ne marchera pas. Fait que tu sais, je suis content, là, je gagne super bien ma vie, puis ça me permet de faire plein de choses, et puis de donner du temps, et puis d'apporter énormément de choses, de contribuer à plein de choses. Donc, l'argent, j'en veux en masse, là. Il m'en faut en masse de l'argent pour que je puisse réaliser tout ce que je veux réaliser. Mais je ne fais pas ce que je fais pour ça. Et c'est Et une je des ne le ferai raisons jamais pour pour ça. laquelle je t'aime autant, parce que je sais que tu es dans l'intention pure. Ce que tu le fais avec passion, tu es avec conviction. Tu Ouais. es quelqu'un qui est très, très aligné et tu es très authentique. Tu es Mhm. facile d'approche. Tu es une des personnes avec qui j'ai le plus connecté au sein du colloque de l'Académie Zéro Limite.
parce que je voyais le feu qu'il y avait en toi et tu étais un rassembleur, tu étais un leader, alors que tu es celui qui arrive directement de la France et qui n'a pas des tonnes d'attaches ici, qui n'est pas là parce que ça fait des années qu'il est là et qui a Tout à tout fait. son monde derrière toi, mais on va nécessairement être appelé vers toi parce que justement, il y a cette approche-là d'ouverture et de sincérité. Donc, Bah, je c'est ne suis gentil, pas du merci. tout surprise de voir que tes choses vont bien Mm. et je suis tout à fait en alignement avec ta philosophie. C'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Alors, maintenant que tu chemines dans ton, comme dirait Daniel Blouin, dans ton fou, que tu as choisi ta voie et que tu es vraiment aligné et maintenant bien ancré en étant à Rimouski. Je pense que c'est de là que tu fais ton business. Tout à fait Parle-nous même. de ce que tu as mis sur pied maintenant et de ce qui Mhm. t'anime justement. Qu'est-ce qu'on trouve dans tes programmes? Bah, peut-être si tu es OK de prendre le temps de revenir très loin dans le temps pour expliquer ce que je fais aujourd'hui, en fait. Je suis un atypique. Je suis un HP avec une hypersensibilité très développée. Euh, Quand j'étais enfant, j'étais très, très affecté par ce qui se passait dans le monde. C'est comme, tu sais, t'as 5 ans, ou t'as 6 ans, ou t'as 10 ans, puis tu pleures dans ta chambre parce que le monde, il est malheureux, et puis que tu peux rien faire pour ça. Wow! Tu sais, c'est comme, ça te prend. C'est Je me souviens d'un rêve, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, tu vas comprendre après tout le cheminement et pourquoi aujourd'hui je porte le surnom de Merlin et pourquoi il s'est ressorti. Parce que c'est un surnom qu'on me donnait enfant. Mon père me donnait ce surnom-là. Et c'est ressorti dans la bouche de mes clients. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que c'est là aussi. C'est le nom de mon centre de formation. Euh, je me souviens de ce rêve que j'ai fait où j'avais une télécommande entre les mains et je pouvais faire apparaître absolument tout ce que je voulais dans ma chambre. Mais genre, vraiment tout ce que je voulais. Je vais juste appuyer sur le bouton, il pensait, paf, ça sortait. Et ce rêve, il était tellement réel, tellement réaliste. Je pouvais tout voir, tout sentir, tout toucher. C'était de la folie pure. Et je me rappelle, je me suis dit, OK, bon, maintenant, il faut que je dorme parce que demain, je vais être fatigué. Donc, je vais mettre la télécommande sous mon oreiller et je pourrais l'utiliser demain. Et crois-moi que je l'ai retourné ma chambre le lendemain matin parce que je ne l'ai pas trouvé, la télécommande. Et parce que je ne l'ai pas trouvé, cette télécommande, au début, ça a été comme quelque chose qui est venu me chercher profondément. Et ce qui est venu me chercher, ce n'était pas tant comment je vais faire pour avoir les jouets que je voulais, et puis vivre les expériences que je voulais. C'était comment je vais faire pour changer le monde si j'ai plus cette télécommande-là. C'est la première chose qui m'est venue en tête là. Et ça m'a perturbé pendant plusieurs heures. C'était vraiment compliqué. Je suis retourné plusieurs fois dans ma chambre. J'ai dit, c'est pas possible, elle a dû tomber sous le lit, elle doit être quelque part. Je l'ai vue, je l'avais entre les mains cette nuit, elle était là. Et en fait, ce qui est venu à ce moment-là, ça a été, c'est pas grave si j'ai pas la télécommande, je trouverai un moyen de faire de la magie. Pareil, je trouverai un moyen d'en faire. Et bon, les années ont avancé. Je me suis décidé assez tôt de travailler dans le domaine de la psychologie. Je pense que j'ai pris ma décision, je devais avoir peut-être 10, 12 ans, quelque chose comme ça. C'était comme, OK, puisque je n'ai pas de télécommande magique, là, je vais faire quelque chose qui peut aider les gens. Fait que ça a été pour moi, c'était la voie, c'était vers ça qu'il fallait que j'aille. Donc, c'est ce qui m'a amené, pour faire très court l'histoire, parce que sinon on en a pour 3 heures, mais c'est ce qui m'a amené justement à partir vers cette voie-là. Et après plusieurs années en tant que psychothérapeute, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à avoir l'impact que je voulais. Tu sais, j'aidais les gens, mais c'était pas suffisant. J'aidais les gens à aller mieux par rapport à ce qui s'était passé, mais je les aidais pas à aller mieux en réalisant des nouvelles choses, en accomplissant des nouvelles choses. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à glisser tranquillement vers le coaching avant de vraiment décider de dire, OK, maintenant c'est du coaching pur et dur que je veux faire. Et puis, je suis arrivé à un stade où tu sais, c'est le fun, là. J'ai des clients partout dans le monde, je les aide, je les accompagne à créer leur entreprise, je les accompagne à développer leurs affaires, je les accompagne à développer la vie qu'ils veulent avoir. Mais à cette allure-là, là, je ne vais jamais changer le monde. C'est impossible. Tout C'est trop seul, long. c'est trop long. Je ne peux pas faire ça.
Donc, j'ai pris une décision il y a quelques années en arrière et j'ai dit, puisque le travail que je fais aujourd'hui, j'ai des super résultats, puis c'est un truc qui me passionne, ben, je vais former le monde pour qu'il fasse le même job que moi. Pour qu'il y ait plusieurs mini-moi partout là dans le monde et qu'ils fassent le même job que moi. Parce que si je suis plus tout seul à le faire et qu'on est 10, 15, 20, 100, 200, 500, 10 000, le monde, il va être obligé de changer. Mhm. Tu sais, c'est comme tu démultiplies ton efficacité, tu démultiplies ta philosophie, tu démultiplies tout ce que tu fais et tu permets au monde de changer encore plus vite. Fait que mon activité de coaching, elle est toujours là. Puis tu sais, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Je mets moins de temps dessus parce que bah, forcément, je ne peux pas être partout. Mais j'ai mon activité de coaching, j'accompagne le monde, je continue à faire du mentorat d'entreprise aussi. Donc, j'accompagne sur les créations d'entreprise, j'accompagne sur le développement. Donc, je m'éclate, c'est génial. Et à côté de ça, j'ai 2 centres de formation. Le centre de formation de PNL d'hypnose, qui est celui-ci. On appelle ça l'Institut Merlin. Et puis l'autre, ben, on en parlera du coup quand on parlera de la sophro, parce qu'il y a aussi le centre de formation en sophro. Et à travers ça, tu sais, j'ai plein de monde à travers le monde là, qui suivent les formations. Puis je les accompagne pendant plusieurs mois. En PNL, c'est à peu près 6-8 mois de formation. En sophro, on est sur 2 années. Mais je sais que quand ils sortent là, ils font la même job que moi. Et que je sais qu'ils vont avoir les mêmes résultats que moi, qu'ils vont aborder du monde, puis qui vont leur permettre de changer leur vie, puis s'aligner, comme je le fais moi au quotidien. Fait que c'est comme, tu sais, j'ai une mission qui me tient à cœur, j'ai une vision qui me tient à cœur, une vision que je sais que je ne réaliserai jamais de mon vivant, puis c'est bien correct, mais je sais aussi qu'à travers ma mission, je laisse quelque chose qui va continuer après moi. Et ça, c'est comme, ça n'a juste pas de prix de ça. Ça, Martin Latulippe nous en a beaucoup parlé lors de la fin de semaine de l'Académie Zéro Limite, de Mhm. laisser notre marque, de laisser notre héritage. Et quand ta mission est claire et que ton but est clair, dans tout ce que tu as dit depuis l'enfance jusqu'à maintenant, tu es en total alignement avec ce que tu voulais faire. J'ai fait des petits écarts, mais je suis revenu sur la traque. Mais ce qui est tout à fait normal parce que la Ouais. vie, hein, que ce soit, c'est jamais une ligne droite Non, jamais. en continu. Et d'ailleurs, ce serait peut-être plate si on pouvait faire ça en ligne continue. Il n'y aurait pas tant d'enseignement. Mais dans tout ce qui est ton alignement, parce que dans le fond, moi, je dirais que ceux qui me suivent et qui, pour la raison pourquoi ils viendraient faire le programme, c'est un peu chacun dans notre sphère le même résultat et la même ligne de pensée. C'est-à-dire que quand tu es aligné sur ce que tu veux vraiment faire et quand tu écoutes ce qui t'anime vraiment, là, on parle d'un petit garçon qui veut changer le monde et qui aujourd'hui se rend compte que ce n'est pas possible avec la baguette magique ou la télécommande de changer ça pour tout le monde. Donc, comment est-ce que je peux faire pour aller plus vite puis avoir un impact plus grand? C'est ce Exact. que je suis en train de faire moi-même en me disant qu'on n'est pas suffisamment pour aider le monde actuel qui souffre beaucoup, et encore plus depuis la dernière année, dans des endroits où on a besoin d'avoir plus de monde. Donc, ceux qui sont dans la bonne intention, dans l'intention pure, qui veulent faire ça, plus on sera de gens, mieux ce sera. Et c'est la même raison pour laquelle j'invite des gens qui font la même chose que moi chez moi, justement en se disant que plus de gens seront appelés à en rencontrer plusieurs, plus on aura des résultats et on arrivera à la mission de ce qu'on veut faire. Donc, si tu n'étais pas aligné avec ce que tu voulais faire, tu ne serais pas aussi heureux de faire ce que tu fais parce qu'on sent que la Non. passion qui t'anime dans ce que tu fais. Et c'est ça qui fait le sens et la cohérence de ton message et de ce que tu veux laisser après. Si je te demandais dans quelques mots, quelles sont les choses que tu voudrais le plus changer par tous les personnes qui vont être formées par ton école et qui vont avoir le même message que toi, qu'est-ce que tu voudrais changer le plus? Euh, ce qui est au cœur, moi, de ce qui me m'anime le plus, c'est de permettre en fait au monde de se réaligner, mais véritablement avec qui ils sont profondément. Parce que quand une personne comprend qui elle est vraiment, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Rien du tout. Et une personne qui est alignée avec elle-même, ça peut être qu'une bonne personne. Elle ne peut pas être mauvaise. C'est impossible. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème dans ta vie, que tu n'as pas de choses à résoudre, mais c'est comme, tu es là, tu prends ta place et tu n'es plus,
t'es plus intéressé par ce que la société essaye de te donner ou de t'imposer. Tu es en dehors de ça. C'est comme, tu fais ta vie, tu fais tes choses, tu t'occupes pas du reste. Et puis tu fais des choses qui vont avoir un impact sur les autres. Peu importe ce que tu décides. Tu sais, je prends l'exemple de tous mes clients que j'ai en entrepreneuriat. Et j'ai plein de projets entrepreneuriaux qui sont différents. Il y en a qui vont être dans le retail, il y en a d'autres qui vont être dans le service, il y en a d'autres qui vont faire de l'international ou du local. Mais tous les clients que j'accompagne, ils ont ce même point de motivation central, c'est contribuer à leur groupe, à leur société, à leur pays, à leur environnement. Mais il y a cette notion de contribuer, de OK, je vais faire quelque chose qui va avoir du sens. Et ça, tu peux te connecter à ça seulement si tu es aligné avec toi-même. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus, t'es plus dans l'avoir, tu n'es plus dans le faire, tu es dans l'être. Tu es dans le niveau au-dessus. Là. Puis Et quand tu es aligné là-haut, tu as tout le reste qui s'aligne en bas. Là. de plus en plus, on s'en va vers l'être, justement. Et ça, c'est quelque chose qui, en France, vous étiez en avance sur nous de plusieurs années, parce que déjà, je dirais, une dizaine d'années, on m'avait confirmé que les entreprises, pour contrer le très haut taux de suicide, là, on parle de 10 ans en arrière, devaient engager des gens qui avaient un message positif, des conférenciers, toutes les personnes qui pouvaient apporter pour le mieux-être dans les entreprises, qui forçaient la, la performance. Ça a toujours été dans l'ancien, pas tellement loin en arrière, mais dans Non, les c'est pas si anciennes loin. méthodes, c'était la performance, 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 alors qu'au contraire, l'humain ne réagit pas à ce genre de stimuli-là et va finir par s'éteindre. Qu'est-ce qui fait que tu vas te rendre jusqu'à ce besoin ou cette envie de mourir par la dépression? Bien, justement, ton âme s'éteint petit à petit parce que tu n'es pas heureux dans ce que tu vis. Et tout ce que tu dis, chaque mot que tu dis est en cohérence avec ce que je fais. On ne fait pas nécessairement par le même chemin, mais on utilise Tout à beaucoup fait, les oui. mêmes mots et notre message est le même et le résultat est le même. J'irais dire que comme toi, j'ai envie de travailler avec des gens qui se responsabilisent. Comme toi, je n'accepterai pas au sein d'une cohorte quelqu'un qui est dans la victimisation. Mais je pense qu'il y a toutes sortes d'étapes avant d'arriver là. Peut-être que la personne qui va aller vers toi et qui va dire, ben voyons, il ne me prend pas, il va réaliser qu'il y a quelque chose à faire avant, il va faire les étapes nécessaires puis il va revenir. Quelqu'un qui veut C'est tout à vraiment fait possible. changer doit, pour se responsabiliser, comprendre quelque chose. Donc, on va y aller dans le très simple. Les femmes qui sont maltraitées au sein d'une relation par la violence, par l'alcool, l'abus de toutes les toxicités. Quelqu'un qui va justement au niveau du travail être intimidé ou avec d'autres contextes intimidés. Il arrive un moment donné où cette femme-là qui se sort et qui va se trouver refuge à quelque part pour sortir et qui va se reprendre en main serait quelqu'un qui décide de se choisir et décide d'admettre qu'elle a de la valeur, qu'elle a des possibilités et qu'elle mérite mieux que ça. Et c'est là qu'on va être capable de la sauver et non pas à force de dire pauvre toi, qu'est-ce que tu vis et tout ça. Donc, je pense qu'il y a trop de gens qui sont dans la victimisation, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Karine Champagne parle de justification et j'ai acheté ça parce que quand tu es tanné d'être dans ton caca, arrête de toujours vouloir expliquer. Attends que je t'explique comment je fais pitié, puis que je te réexplique qu'est-ce que il ou elle m'a fait ou qu'est-ce que telle ou telle affaire m'est arrivée. Puis parle donc plutôt de qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu veux arrêter dans ta vie, puis où est-ce que tu veux aller. Et à ce Exactement. titre-là, je pense que j'espère qu'il y a certaines personnes à qui je pense qui sont sur ce groupe-ci et qui, j'espère qu'ils vont être capables de se reconnaître et de savoir que c'est pas parce qu'on a eu une vie misérable amoureuse en ce moment que ça peut continuer, ça ne peut continuer si tu ne changes rien. Moi, je dis toujours, ose faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu. Exactement. Mais tu sais, j'ai une phrase que j'utilise souvent justement dans ça et qui reprend un petit peu la même thématique. C'est que tant que tu auras le nez dans la merde, ça ne sentira pas la rose. C'est qu'à un moment donné, c'est comme, tu sais, arrête de fouiller dedans, puis mets le nez ailleurs, regarde ailleurs, fais quelque chose de différent. Et tu vois, en PNL, on a ce qu'on appelle des présupposés, qui sont des règles de perception de l'individu et de
compréhension, pas d'analyse, mais de compréhension de l'individu, il y en a beaucoup. Fait que je vais t'en donner juste quelques-unes, mais il y en a une, c'est nous ne sommes pas nos comportements. C'est-à-dire que toi, en tant qu'individu, tu n'es pas défini par tes comportements. Tu as fait de la merde à un moment donné, c'est correct, tu peux corriger, tu peux changer. Tu as fait des choses qui n'étaient pas bien, tu peux aussi changer. Tu peux te reconnecter à qui tu es vraiment, mais justifie pas tes comportements par qui tu es. Parce que ça n'a aucun rapport. C'est rien du tout. C'est une stratégie utilisée, ni plus ni moins. Ça reprend un petit peu ce que tu disais, c'est que si quelque chose ne fonctionne pas, teste quelque chose que tu n'as pas encore fait. Parce qu'automatiquement, tu auras un résultat différent. Donc, même si ce n'est pas encore bon, au moins, tu avances, tu testes quelque chose de différent. Et puis, c'est de comprendre aussi, avec ce présupposé-là, c'est que tout ce qu'on fait est toujours animé d'une intention positive envers nous-mêmes. Et cette intention positive, alors elle peut avoir un impact négatif sur les autres, elle peut avoir un impact négatif sur nous, mais c'est parce qu'on ne l'a pas en conscience. Et c'est là que la sophro vient intervenir, c'est faire remonter les choses en conscience. Parce que tu sais, quand tu choisis de te mettre avec quelqu'un qui n'est pas une bonne personne pour toi, on ne va pas dire que c'est une mauvaise personne, parce que ce ne serait pas vrai, mais que cette personne-là est toxique pour toi. Et on est tous toxiques pour quelqu'un d'autre, c'est bien correct. Mais si tu répètes toujours la même chose, c'est parce que tu n'as pas conscience des mécanismes que tu utilises. Fait que déjà, connecte-toi. C'était quoi ton intention positive de te mettre avec cette personne-là qui te fait souffrir? Ah bah, c'est peut-être de recevoir de l'amour, c'est peut-être d'être important, c'est peut-être de... Tu sais, c'est de trouver. Puis ensuite, c'est de te poser la question, comment est-ce que je pourrais satisfaire ce besoin-là de manière plus positive? Et là, tu changes tes stratégies. Du coup, tu vis une autre expérience. Il se passe quelque chose de différent. Fait que c'est tout ce processus-là, mais on en a, je pense, 15-20 présupposés qu'on peut mettre en PNL là, facilement. Et dans le principe de tu enseignes le mieux ce que tu as le plus à apprendre, je pense Mhm. que chaque personne qui est appelée par ce message-là, qui décide un jour de se choisir, de comprendre pourquoi c'est important de changer pour lui, de comprendre à quel point c'est important de s'aligner sur ta mission, de ce que tu veux faire dans la vie, je pense que c'est un bon client euh, pour toi dans ce que tu fais, entre autres, parce que ça va Mhm. devenir la meilleure personne, la plus allumée pour comprendre ce que tu expliques, pour se former en PNL et aller changer justement les comportements. Parce que dans ce que moi j'ai découvert, moi je peux juste parler de moi et comme toi, je ne détiens pas la vérité. Tout à fait. J'y vais avec mes croyances et je n'essaie jamais de convaincre personne. Et j'accueille tous les sceptiques parce que j'ai beaucoup de plaisir à échanger et à apprendre sur chacune des visions de chacun. Parce que moi, en étant dans ce que je fais qui est difficile à expliquer, j'essaie jamais de convaincre personne. Mais je sais qu'au moment où j'ai commencé à lâcher prise sur le fait d'être dans des peurs de jugement, d'être vue, que la moitié des gens qui me connaissaient dans ma famille, mes amis, ne savaient pas ce que je faisais et que c'était souffrant. Mais une fois que j'ai dépassé ça, que j'ai commencé à offrir mes services comme toi, en commençant en one-on-one, c'est ce que j'ai fait, et de voir la réponse des gens, parce que je ne faisais pas que donner un message de personne décédée. Moi, j'allais beaucoup plus loin parce que si tu viens vers moi, il y a une raison, donc je vais répondre à ton besoin, et j'allais plus loin dans ça. Et Mhm. c'est ce qui euh, en bon français, secouait les gens. Et à la fin, quand on me disait, je ne comprends pas ce qui vient de se passer, mais je me sens allégée, je me sens tellement bien, merci. La première fois, ça m'a comme surpris. Puis la deuxième fois, ça m'a fait, c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Puis quand ça a été à répétition, après chaque rencontre, je me suis dit, ben attends, là, je suis en train de faire du bien. Et ce que je me rendais compte, c'est qu'en aidant les autres, je m'aidais moi-même. En leur Mhm. disant des choses qui étaient importantes pour moi, je me les répétais à moi-même. Donc, tu Mhm. enseignes le mieux ce que tu as le plus à apprendre. Et ça fait que je suis rendue ici aujourd'hui parce que plus j'en fais, plus j'en mange, plus je suis passionnée de ce que je fais, plus je vois les résultats autour, je vois les étincelles autour de moi. Ouais, Et je comprends ça. quand je vois les gens qui sont excités, qui ont juste hâte d'entrer dans la deuxième cohorte, qui, elle, commence juste en janvier, je me dis, j'ai créé quelque chose qui donne des résultats tellement extraordinaires que, comme toi, j'ai eu envie de laisser ma marque. Donc, mon héritage, le livre qui s'en vient va être une de ces façons-là. Mes cartes oracle vont être de ces façons-là. Ce programme d'accompagnement-là va l'être aussi, mais pas
un peu comme toi, je suis tellement pas dans l'ego ou dans la performance ou rien de ça. C'est ce qui fait que j'invite tout le monde à venir chez moi et que je l'ai dit et redit, je suis une fille de co-création, j'ai besoin de ça. Donc, moi, j'ai vu Julien puis je me suis dit, ouf, il m'appelle, je veux ça. Et donc, on ne sait pas, je vais dire en terminant que j'ai des gens qui nous suivent et qui sont, je me rends compte dans les 2 derniers directs qu'on a fait qu'il y a moins de gens qui sont là en direct. La fin des vacances est arrivée, le début du travail recommence. On arrive dans le week-end, le long week-end de la fête du travail. Mais ceci étant dit, vous êtes tellement nombreux à vous joindre à nous en rediffusion que je vais vous inviter à déposer vos questions que vous pourriez avoir pour Julien Complètement. dans sous la vidéo. Julien a accepté, à mon très, très grand plaisir, d'être un mentor élite du programme Élite. Alors, il va être quelqu'un de ultra inspirant pour ceux qui vont être en programme, en cohorte, mais également pour chacun d'entre vous qui sont, Daniel a dit c'est beaucoup plus qu'un message. Pour chacun d'entre vous qui vont nous suivre et pour qui je fais ça en cadeau. Julien était ici en cadeau pour tous les 350 personnes qui vont avoir accès à cette vidéo-là, entre autres sur ce groupe privé-ci, parce que je pense qu'il a il a nommé des choses excessivement importantes pour que chacun d'entre vous euh, se reconnaissent dans quelque chose qu'il a nommé et qui vous ait donné envie de vous responsabiliser parce qu'il n'y a pas de moment où c'est trop tard de changer les choses. Il n'y a pas de moment où on ne peut plus se responsabiliser, où on est stigmatisé sur ce qu'on a fait dans le passé. Chaque personne a cette possibilité-là de changer. Et toi comme moi, on n'est pas dans le jugement. Et on va accueillir toute personne qui veut changer, toute personne qui a ce désir-là de faire mieux, d'évoluer et d'avoir un impact Complètement. sur les autres. Complètement. Alors, dans ce sens-là, Julien a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va se garder le cadeau de cette conversation-là en privé dans la cohorte 1 qui commence le 13 septembre pour les 12 personnes que j'accompagnerai. Et vous aurez le plaisir de le rencontrer à plus qu'une occasion. Et si vous ne faites pas partie de la cohorte, prenez le temps de bien comprendre le message aujourd'hui, de voir comment vous pouvez trouver Julien. Je vais demander à Julien d'inscrire sous la vidéo comment on peut le trouver. Ouais, Les je vais mettre liens, tous les liens. Je vais en remettre liens un qui regroupe tout, comme ça va être plus facile. où on peut te trouver par courriel, par téléphone, peu importe où ce que tu Ouais, seras. Je pense que tu avec plaisir. travailles comme moi, donc avec l'aide du Zoom. Est-ce qu'on doit nécessairement être en présentiel pour travailler avec toi? Non, non, j'ai vraiment des clients partout dans le monde, fait que c'est du Zoom à 100%. Alors, moi, j'ai des magnifiques personnes qui sont en Tunisie, au Maroc. J'en ai de partout, mais au niveau de la francophonie, en ce moment, c'est les gens qui vont te suivre. Est-ce que tu fais anglais? Oui, c'est possible aussi, pour ceux qui OK. le souhaitent. Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont un peu partout, que ce n'est pas nécessairement l'anglais, mais j'en ai beaucoup en francophonie. Donc, c'est bien de savoir qu'on peut travailler dans un programme comme ça parce que il n'y a pas tant longtemps, ce n'était pas quelque chose de possible de travailler à distance. Donc, ça ouvre des champs de possibilités Vraiment. grandement. Oui, tout à fait. Donc, Moi, ça fait plusieurs années déjà que que j'ai développé sur Internet parce que c'était vraiment la voie que je voulais pour répondre aussi à mon besoin de liberté. De me dire, tu sais, j'ai eu 2 bureaux fixes pendant des années et puis j'en avais marre d'aller à mon bureau. J'étais content de voir le monde, mais j'en avais marre d'être comme bloqué à ce bureau-là. Sauf qu'aujourd'hui, le problème se pose plus. Ça fait quelques années maintenant que je fais vraiment que par Internet, sauf occasion spécifique où, bah, tiens, on est dans le même coin, fait qu'on peut se rencontrer. mais ce qui est Mais sinon, magnifique, c'est que ouais, les gens qui veulent aller vers toi n'ont pas non plus besoin d'être dans la circulation. Donc, un, vraiment deux, pas. trois go, c'est parti. On peut maximiser notre Exactement. temps pour aller dans la bonne direction. Ouais. Donc, avec ce que Julien va déposer, vous aurez toutes les façons du monde de pouvoir le contacter si vous ne faites pas partie de la cohorte, mais que vous êtes appelé vers Julien. Je vous conseille fortement ses services pour vous prendre une meilleure deuxième partie à votre vie. Moi, je dis qu'à tous les jours, ça peut être aujourd'hui le premier jour du reste de ta vie. Donc, à partir du Tout à moment fait. où tu décides d'être dans la responsabilisation, non seulement tout est possible, mais moi, je vais le dire, là, quand on fait ça, tout Mm. commence à goûter bon. Oh que oui.
ça change tout. La responsabilisation change tout. Qu'est-ce que tu Vraiment. dirais pour ceux qui ont encore peur, de se choisir, de faire ce pas-là, de penser que c'est juste pour les autres, que c'est pour les autres de pouvoir faire de l'argent, de pouvoir de se réaliser. Ce serait quoi ton message? Ben, j'aurais peut-être deux choses à dire. La première, c'est que ça, c'est une croyance et qu'une croyance, ça change. Donc ça, c'est l'avantage des croyances, c'est qu'on peut les transformer. Et la deuxième chose, en fait, c'est le message que je porte en permanence, c'est de jamais oublier à quel point on est magique et qu'on a le pouvoir de faire tout ce qu'on veut. Alors, Merlin, tout est possible dans la magie. Ouais. Alors que Nancy parlait de miracle, on a toutes sortes de mots différents pour dire que tu as tout à fait raison. On est un miracle, on est magie et j'adore le côté Merlin. Alors pour ceux qui croient plus en la magie et de penser qu'on peut changer quelque chose magiquement, ajoutez à votre baguette magique votre meilleure intention et votre pouvoir de décision de vous responsabiliser et là, la magie va opérer. Un peu comme Aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu veux que Julien puisse t'aider avec sa magie, il faudra que tu mettes du tien aussi. Exactement. Ensemble, Alors, on peut réaliser énormément de choses. alors, Julien, merci beaucoup de Merci à toi, ton Claudine. temps aujourd'hui. Ça a été tellement Avec grand un plaisir. bonheur. On va refaire ça. On annoncera les prochaines dates pour la sophrologie. Tu as Ouais. probablement allumé une étincelle chez certaines personnes qui veulent en savoir plus. On entend ça, on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, on se rend compte que Ça c'est sera le fun facile d'en parler. Ouais. ouais, de vulgariser ça. Et c'est clairement quelque chose qui t'anime. Alors, ce sera avec plaisir. Vraiment. Alors, merci beaucoup, Julien. Merci à Merci à toi, tout le Claudine. monde. À un Merci prochain tout le monde. direct d'inspiration. Merci, bye. Ciao.